Mesdames et messieurs les jurés, chères contradictrices, peuple du PEC, bonjour. Grâce au théâtre, nous ne repartirons pas fâchés, car il est bien là un lieu où nul n'entre sans frapper. Mais si de l'exception je veux faire une norme, il est bien naturel que je m'explique, en somme, ce que c'est que frapper, et sur quoi, et pourquoi. Pour entrer, il ne nous faut qu'un seuil. Bien exposé, il présente cet écueil d'une pointe à porte-porte. Élevée là, qu'elle nous protège des mots, des regards, des roublards inamicaux, qu'elle nous serve de rempart contre l'inimitié, qu'elle nous fasse cet honneur de pouvoir y frapper. Cette fable est un code. Si vous l'avez compris, qu'elle serve de parabole à toute ma plaidoirie. Respect, légalité, sécurité. Voilà les trois valeurs que vous affirmez à chaque fois que vous frappez à la porte. Avant d'entrer. Le respect, tout d'abord, emporte la politesse. La politesse est une petite chose qui en annonce de grandes, disait André Comte de Sponville. Car la politesse en soi n'est rien. Elle en prépare d'autres. Elle sert de cadre aux rapports humains, afin qu'ils soient de bonne qualité et pérennes. Frappez et votre hôte vous accueillera avec un grand sourire en guise d'entrée. Ne frappez pas, entrez immédiatement, et c'est vous qui risquez d'être frappé. Lorsque vous frappez à la porte de l'autre, vous vous annoncez. Vous lui faites comprendre que vous ne souhaitez pas le gêner, que vous voulez entrer, certes, mais que vous le respectez dans son intimité. Il n'est rien de plus inopportun que quelqu'un qui entre brusquement, sans frapper, dans votre atelier, dans votre bureau, alors que vous travaillez. Respect aussi, car frapper avant d'entrer, c'est exprimer ses intentions. Qu'on frappe fort pour exprimer un empressement, ou doucement, pour dire qu'on a tout son temps. On frappe avant d'entrer, c'est déjà communiquer. Isaac Newton déplorait que les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Mais lorsque nous frappons, nous créons du lien social basé sur la communication. Des portes fermées, nous faisons des portes ouvertes qui ne sont rien d'autre que des ponts entre les hommes. Enfin et surtout, frapper, c'est demander la permission. Je vous respecte en vous demandant si oui ou non vous voulez de moi dans votre espace. Et en demandant l'autorisation à l'autre, il est d'autant plus enclin à m'accueillir. Nous sommes tous juristes. Le droit maintenant. Qu'en est-il de la légalité du fait? Ma contradictrice, ici présente, aspire à exercer une profession juridique. Elle veut travailler dans votre milieu, avec vous, à vos côtés. Et pourtant, lorsqu'il s'agira de vous présenter ses travaux, ou simplement de vous demander un conseil, elle ne prendra pas la peine de frapper avant d'entrer. Pourtant, entre gens civilisés, c'est bien là un usage, je dirais même une coutume. Après des années de droit, me direz-vous que vous ne savez pas ce qu'est une coutume? Quant à moi, je n'ai fait que 6 mois de droit. Mais s'il y a bien quelque chose que j'ai retenu, c'est ce qu'est une coutume. Une coutume, c'est un usage ininterrompu dans le temps, depuis des temps immémoriaux, et que la population pense être obligatoire. Or, les plus anciennes portes datent d'il y a plus de 5000 ans. Certaines en Égypte, devant les tombes, d'autres, moins étonnamment, en Suisse. De plus, Saint Luc, dans la religion chrétienne, et Rumi, dans la religion musulmane, disent la chose suivante de Dieu. Frappe et il t'ouvrira. Or, je suis sans vous rappeler que la méthodologie des historiens modernes est de recouper des textes venant de différentes contrées et de temps différents pour en établir leur véracité. Enfin, nous savons que dans tous les livres que nous lisons, de Agatha Christie et Conan Doyle jusqu'à Homère, en fait, on crée des personnages qui ont frappé aux portes des rois, aux portes de leurs hôtes.
Le pendant positif de cette question, frapper avant d'entrer, que je défends, est donc consacré par la coutume. Je pourrais m'arrêter là. Mais je persiste et signe. C'est aussi une nécessité légale. Nous avons admis que, en frappant avant d'entrer, nous respections la vie privée de l'autre. Mais la vie privée est un droit. Ce droit est protégé par le Code civil, à l'article 9. Ce droit est confirmé par le Code pénal, dans lequel frapper sans entrer est une circonstance aggravante d'un délit, d'un crime. Ce droit est confirmé par la CESDHLF, par la Convention européenne des droits et libertés fondamentales de l'homme, à l'article 8, ce fameux article 8. Mais le droit, c'est aussi une question de liberté. Ma contradictrice prétendra que devoir frapper avant d'entrer est une limitation à notre liberté de circulation. Et dans quel monde veut-elle vivre? Dans quelle société? John Stuart Mill disait « La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. » Et il sera repris en cela par Sartre, qui disait « autrui ». Car oui, il s'agit de marquer la limite de notre liberté et le début du droit d'autrui. Et tout cela a un but: nous empêcher de nous entretuer. Ne pas vivre dans un climat de guerre privée permanente. C'est cela, la paix, que nous créons en frappant avant d'entrer. Nous ne pouvons pas vivre dans ce climat, créé par des libertés illimitées, inconsidérées. Y a-t-il même des libertés lorsqu'elles n'ont pas de limite? Il faut donc frapper avant d'entrer pour les limiter. C'est bien là ce qui nous dissocie de l'état de nature et qui fait nous des hommes au sens humaniste du terme. Mais elle ne s'arrêtera pas là, elle s'obstinera et vous dira que nous sommes en Europe, citoyens d'un pays membre de l'Union européenne, et que dans cet espace, nous pouvons circuler d'un pays à l'autre sans devoir systématiquement frapper à la porte des États. Mais oserais-je dire que son esprit serait borné, qu'il ne puisse pas se projeter dans l'avenir? Je vais me gêner. Si elle suivait l'actualité, elle saurait que la plupart des candidats à la présidentielle envisagent de rediscuter ces traités, qu'ils soient de droite ou de gauche, et de même revenir sur l'espace Schengen. Bientôt, nous allons devoir recommencer à frapper à la porte de nos voisins, et ils nous accueilleront quand même. Maintenant, entre légalité et sécurité, je veux vous rappeler le bilan absurde et catastrophique de la guerre en Irak. Les États-Unis, unilatéralement et loin d'avoir frappé à la porte des Irakiens, ont envahi le pays. Je ne fais que citer le secrétaire général de l'ONU à l'époque, Kofi Annan, qui en 2004 dit, du point de vue de la Charte des Nations Unies, cette guerre est illégale. Et on sait maintenant combien les populations ont souffert de cette guerre. Souffert quand des soldats vengeurs et ivres du sentiment d'impunité démolissent les portes, entrent dans les foyers, tuent femmes et enfants. Maintenant on le sait, souillent leurs dépouilles comme pour finir de violer cette intimité jusque dans leurs derniers instants. Enfin, sécurité, car frapper à la porte permet de donner un statut à la personne qui frappe. Quand on a un statut, on est protégé. On est protégé nous-mêmes et on protège les autres. Sur ce sujet, l'actualité nous donne beaucoup de maintien. Prenons simplement les filières de prostitution. Ces filles qui viennent d'Asie et qui rentrent en France sans frapper sont victimes et des filières de proxénétisme et des clients qui, s'ils ne veulent pas payer, peuvent les dénoncer à la police. Elles n'ont pas frappé à rentrer, elles n'ont pas de statut, elles ne sont pas protégées. Il y a encore les immigrés afghans, qui eux aussi entrent
et n'ont pas de statut, car ils n'ont pas frappé, pas demandé l'autorisation. Ils rentrent en pensant aller en Angleterre, encore aller sans frapper, et eux-mêmes sont victimes des filières, des passeurs qui les feront payer, qui les saigneront, ou des autorités qui les renverront dans leur pays d'origine. Ajoutons à cela l'insécurité qui naît de l'intrus dont on n'a pas la connaissance, car il est entré sans frapper. Il n'y aura peut-être aucun dégât, mais un préjudice moral existera, né du climat d'insécurité. Il n'y a rien de plus anxiogène qu'une présence autour de vous dont on n'a pas la connaissance. Mais le plus grave, c'est bien que cette insécurité née de l'homme, de la femme entrée sans frapper, charrie la haine. Est-ce là que vous voulez pour notre société? Une haine, une peur de l'autre. Respect, l'égalité, sécurité. Ceux qui ne partagent pas ces vertus, ceux que je n'ai pas convaincus, ne doivent pas me suivre dans mes idées. Mais à ceux que j'ai convaincus et aux autres, je dis, frappez, vous pouvez le faire, vous devez le faire. Levez-vous et de tout votre cœur, hissez le bras bien haut et frappez. C'est un petit geste pour vous, mais un grand pas pour l'humanité.